Sur les machines que vous avez, vous pouvez régler la, vous voyez, la largeur de votre surjet. Donc là, moi j'ai fait mon petit trait pour être certain d'être tranquille. Là, 3 mm, c'est le mort, d'accord? 2 mm si je le veux plus serré, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, mon réglage est fait, je bouge pas. Le plus dur, ça va être d'avoir effectivement un point de surjet régulier, sans que votre page parte à gauche ou à droite. Alors, moi, voilà, ma petite cale, je l'ai mise, comme ça, je sais que par rapport à l'aiguille, je tomberai pile sur 3 mm. Ok? Donc, vos feuilles, elles vont se faire la malle. C'est pour ça qu'avant, je vous conseille de les mettre entre le dos bien à plat, entre deux presses, histoire d'avoir un petit cahier encollé, vous voyez, comme ça, avec un petit filet de colle sur le dos. Voilà. Donc, appuyez bien pour pas que la colle aille entre les cahiers, sinon vous allez déchirer. Le but, c'est de pouvoir les décoller. Mettons 10, 15 pages maximum. Au-delà de 15 pages, l'aiguille va tenir, mais c'est le fil qui risque d'avoir du mal à tenir le coup. Et le but, voilà, ce sera d'avoir cette espèce de petit zigzag que vous avez ici et qui entoure vraiment, voilà, le cahier. Donc là, en fait, vous reformez votre fond de cahier ici pour pouvoir faire après une couture avec directement sur le fond du surjet, ok. Donc le plus dur sur la machine au début, c'est le réglage de la pédale. C'est un peu comme sur une voiture. La première fois que vous conduisez, vous appuyez à fond sur l'accélérateur et votre moteur part. Donc entraînez-vous sur la pression de la pédale. Au début, j'ai beaucoup galéré aussi. Le mieux, c'est de s'entraîner. Donc vous faites quelques passes. Alors levez bien à l'arrière. Tu as peut-être fait un peu de machine chez toi déjà. Donc tu as toujours une levée pour le pied. Donc ta feuille, alors tu as deux fils, un au-dessus et un en dessous, tu vois, à l'arrière. Donc la canette qui est en dessous, la canette qui est au-dessus. C'est ça qui me permettra d'avoir un croisement au-dessus et en dessous, d'accord? Donc je viens, je pose ma feuille. Une fois qu'elle est bien sur la butée, je baisse mon pied. Et là ça bouge plus, d'accord? Hop, on a la chose pied. Généralement j'abaisse l'aiguille, mais bon, ça c'est peut-être pas obligé. Ça c'est surtout si vous voulez bien être positionné au niveau de la chaînette, quoi, histoire d'arriver juste avant, juste après. Et avec ma main, je tire. Avec l'autre, je la maintiens. Une fois que c'est bon, je peux accélérer. Je mets à plat. Je ralentis quand j'arrive à la chaînette. Bon, là, elle n'est pas faite. Éventuellement, après, je peux terminer, rajouter ou enlever un point si jamais il y a besoin. On lève le pied, on tire, tac, et on coupe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'entraînement. Voilà, par exemple, là, on voit que j'ai un petit peu bougé ma feuille. Le point vient manger, alors que normalement, on doit vraiment l'enrouler au niveau du dos, quoi. Tu vois, ici, voilà. Hop, on doit enrouler le dos. Ici, voilà, tu vois, j'ai un petit peu avancé, donc hop, j'ai deux trous. Bon, oui, non, ça passera quand même. Hein. C'est bon, quoi, il n'y a aucun souci. Hein. Donc là, quand vous avez un livre broché, un livre de poche, n'importe quoi, vous nettoyez bien la colle. Vous venez remettre une colle, prenez pas de la colle d'amido, colle plastique, PVA, n'importe quoi. Juste un doigt, vraiment, pour pouvoir la décoller. Donc, je sais pas, je vais prendre 3-4 cahiers. Vous voyez, ça doit pouvoir venir, voilà, sans abîmer le reste. Donc là, chaînette à chaînette. Et après, on pourra faire la couture tranquillement par-dessus. Donc, juste... hop, pas hésiter. L'aiguille du chat est ici. Voilà. Pareil, prendre toujours un petit peu plus pour pouvoir faire vos nœuds. Parce qu'alors, vous allez voir entre chaque cahier, voilà, ma chaînette est là. Donc là, je viens bien positionner. Attends, où est-ce qu'on avait mis ma chaînette est là, l'autre est là. Donc je viens bien positionner l'aiguille juste avant. Donc je viens la rabaisser un petit peu. Voilà. Je baisse mon pied. Tac, la petite butée.
fil où j'avance. Voilà, j'avance, tac. Éventuellement, je regarde. Voilà, mon trait de chaînette est là. Hop. Là, si j'avance plus, je pique sur la chaînette. Donc je m'arrête, je lève, je tire. Comme ça, là, vous avez vos cahiers qui sont faits. Donc avant de faire votre couture, vous faites un double nœud plat. C'est ici. Parce que forcément, si vous ne fixez pas vos fils, quand vous allez faire votre couture, je parle au niveau des fonds de cahier, ça va se faire la malle. Donc faites un double nœud plat, éventuellement mettez même un petit point de colle, et vous venez bien enfoncer votre nœud dans la chaînette. Comme ça, quand vous ferez le nœud de chaînette, vous allez avoir un support, un peu, tu vois, comme tu faisais tout à l'heure, Lisa qui a sauté. Il te faut vraiment un support bien rigide. Donc voilà, double nœud plat. Là, quand j'aurai mes deux cahiers superposés, par exemple ici comme ça, hop, il n'y a aucun problème, je pourrai passer mon nœud de chaînette. Le double nœud que je viens de faire va assurer justement l'assise de mon nœud, quoi. Donc là, vous pouvez le faire après sur l'ensemble de vos cahiers. Posez ensuite votre onglet comme vous feriez sur n'importe quel bouquin, pour couverture, gravure ou autre. Et voilà, alors après, une fois que c'est fait, vous obtenez quelque chose comme ça. Au crayon à papier, prenez l'équerre à talons, vous venez tracer vos rubans, d'accord. Donc admettons que vous ayez des cahiers de 10, c'est simple, alors vous rajoutez une première garde que vous cousez de manière classique, d'accord, une garde pliée en deux, voilà. Vous avez des cahiers de 10 pages, donc vous soulevez les 5 premières pages, hop, pour pouvoir passer votre fil. Alors on va compter, 2, 3, 4, 5, alors est-ce qu'il y a mon fil, voilà, vous voyez, il faut que votre fil puisse passer là. On voit ici le point de surjet. Vous voyez, voilà, mon fil passe ici. Donc en fait, c'est vraiment le point de surjet qui vient former le fond de cahier. Le but après, c'est de pouvoir le cacher au niveau de l'endossure. Là, si jamais on faisait une endossure inférieure à 3 mm, on verrait, vous voyez, l'ensemble des petits points. Tu vois, c'est vraiment pas gracieux et surtout, tu risques vraiment de déchirer ta feuille. Donc si vous avez un surjet de 3 mm, vous prenez un carton de 3 mm pour faire un mort à 3,5 à peu près. Et le reste sera pris dans la prêture du dos. Voilà. Et avec une tranche fil collée dessus, vous n'aurez aucune différence au final. Là, les gros bouquins que je vous avais montrés, ceux-là, vous voyez, sont surjetés, quoi. Donc un air de coiffe ou une tranche fil, au final, voilà, on n'a aucune différence, quoi. Le tout, c'est juste d'être bien régulier dans ce que vous faites. Voilà. Ok. Ok.